Le sport nous permet de se détendre. Le sport nous permet également de limiter nos stress. Le sport nous permet également de travailler le souffle, ce qui est très important lors d'un accouchement et surtout pour les femmes enceintes. Il faut travailler les cardio, travailler, n'est-ce pas, le souffle. Le sport nous permet également de rester tonique et surtout en forme, physiquement. Voilà beaucoup d'avantages que présente le sport. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Salon Sport sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Nous sommes très heureux de se retrouver ce week-end pour ce nouveau numéro. Vous pouvez également nous suivre demain dimanche à partir des 13 h. Là, c'est pour la rediffusion de cette émission Salon Sport sur Kinactu Télévision. Merci à toute la grande équipe technique composée des anges Zanazena, Aris Matondo L4, pourquoi pas, cette technique coordonnée par Light Montange, le savoir-faire de Kinactu Télévision. Merci pour tout ce que vous faites pour la production de cette émission. Ça nous va à tout droit au cœur. Merci également à l'ingénieur Passiangoy, le directeur, le DT, le directeur technique qui est au four au moulin. Pourquoi pas à mon confrère Richard Lawesh pour la rédaction, n'est-ce pas, de texte de cette émission. Merci à toute la grande équipe. Alors, pour cette émission, comme nous l'avons toujours dit, l'unique adresse, le seul cadre idéal à travers lequel vous nous faites parvenir vos activités, ce que vous faites chez vous, à travers vos clubs, à travers vos académies, à travers vos mouvements sportifs, c'est sûr, Kinactu Télévision, à travers Salon Sport. Aujourd'hui, dans ce salon, j'aurai deux grandes dames, deux grandes figures, n'est-ce pas, du monde sportif, que vous allez découvrir avec moi sur ces plateaux. Alors, il faut vous le dire que ce n'était pas facile de mettre la main sur deux grandes stars, une dame, une présidente et une grande star que vous avez toujours vue à travers les réseaux sociaux. Elle est actrice et tiktokeuse et l'autre est fondatrice, présidente, initiatrice de l'association Cet Asbel Mabota. Comme vous pouvez voir sur ces plateaux, elles sont habillées en t-shirt Mabota. C'est avec eux que nous allons rester autour de ces salons où nous allons parler de cette grande marche de santé organisée par cette association Mabota. Ça sera le mois prochain, mais le 10 août prochain, le 10 août 2024, une grande marche. Et nous allons voir avec elle quelles sont les particularités de cette marche par rapport à toutes les marches qui sont organisées à travers la ville de Kinshasa. Alors on va, avant de recevoir, de prendre la question, recevoir d'abord nos invités sur ces plateaux. Je commence avec madame à mon extrême droite, madame Lisa Nyongé Kalala, c'est ça son nom. Madame Lisa, bonjour. Beauté. Bonjour, monsieur Patrick, beauté. Betouabou. Betouabou, monsieur. Djambo Yenou. Djambo. Madame, vous vous sentez très bien, vous allez bien? Oui, ça va. Très bien. Oui, très bien. Merci en tout cas de répondre à notre invitation et merci d'être là. Vous êtes l'initiatrice, la présidente de l'association de l'Asbel Mabota. Oui, je suis l'initiatrice de la structure Mabota. Mabota, je devais expliquer Mabota. Mabota qui veut dire quoi? Mabota c'est un lingala qui veut dire famille. Bien sûr, je vous taquine un peu. Mabota c'est déjà en lingala, comme tout le monde, comme vous le savez tous. Mabota qui veut dire famille ou déjà accouchement. Alors sur ces Mabota, pour nous c'est une plateforme, une structure dédié à la sensibilisation, à l'information et surtout à l'accompagnement de la future maman et de la jeune fille. Très bien. Si je comprends, c'est une structure qui encadre, qui forme, qui prend en charge, qui accompagne, voilà le terme qu'elle a utilisé, la jeune dame de la conception juste après l'accouchement. Je crois que nous allons entrer en détail. Déjà, avec ce que vous avez dit, ça m'a déjà donné une idée. Si à votre droite, à mon extrême gauche,
En tout cas, j'ai la TikTokeuse, l'actrice de tout le temps, téléspectateur, mon TikTok, hein, je me rappelle de l'une de ces vidéos aïe, 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 que j'aime beaucoup. Je vais dire ça justement à la fin. Madame Robi Mouchina. Betouabou, Wetouaou, Moyo, Mbote. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Madame Mouchina? Très bien, je vais bien. Santé, ça bien? Ouais. Ah, on s'appelle Koyambayo. En tout cas, sur plateau, il y a Salon Sport. En tout cas, merci en tout cas d'être là. Merci. Santé, la monika santé, il y a poto, hein, santé à Congo. Oui, les santé à poto, pas qu'à la grippe ou colo. Changement de climat. Ouais. N'a pas mal Mikolo. C'est vrai. Alors, elle, vous savez la reconnaître facilement. C'est une actrice, elle est tiktokeuse, Azana Bafan et Bélé Boébié. Alors, vous pouvez vous poser la question de savoir, mais ça c'est le sport, qu'est-ce qu'elle vient faire dans le sport? Vous allez découvrir avec nous, à travers cette émission, pourquoi elle est là. C'est dans le cadre de cette grande marche, comme notre thème est déjà affiché. Quid de la marche organisée par l'Asbel Mabota. Nous allons, n'est-ce pas, découvrir avec l'initiatrice qui est sur ce plateau avec nous. Déjà, nous allons prendre la question d'abord. La question d'ailleurs qui est proposée par notre invitée, Madame Lisa Nyangue, qu'elle a là sur ce plateau, qui a proposé cette question. Voilà, la question est là. Ça permet à tous les téléspectateurs de noter. Citez-moi 5 meilleures disciplines sportives qu'une femme enceinte peut pratiquer pendant la grossesse. Citez 5 meilleures disciplines sportives qu'une femme enceinte peut pratiquer pendant sa grossesse. Ah, en tout cas, il faut aller sur Internet. Hein. Il y a beaucoup de disciplines sportives qu'une femme peut pratiquer lorsqu'elle est en gestation ou lorsqu'elle est grosse, lorsqu'elle est enceinte. Alors moi, je demande 5 sports. 5 sports, en tout cas, particuliers et des meilleurs sports, le 5 seulement. Alors, si vous tapez à côté, c'est votre problème. Il y aura 2 prix surprises. En tout cas, sur ce plateau, Madame Lisa va vous donner, en tout cas, le prix qu'elle propose déjà à ceux qui vont répondre. Vous pouvez déjà continuer à répondre déjà à travers notre numéro affiché. Madame la Présidente, c'est quoi les prix que vous donnez à ceux qui vont répondre à cette question, comme on le fait à travers notre émission? Bon, pour celle qui va répondre bien à cette question. Vous avez dit celle ou celui. Les hommes, il y a les hommes et les femmes. Voilà. J'encourage aussi les hommes parce que le programme n'est pas que pour les femmes. Très bien. Bien sûr que les hommes peuvent répondre. Il y a un prix à gagner. Cette personne qui va bien répondre à cette question aura droit à un t-shirt Mabota que je porte très bien. Et il ou elle sera notre invité de notre programme de la marche du 10. Très bien. Et elle aura aussi quelques minutes de parole pour sensibiliser surtout les femmes sur la discipline qui lui tient à cœur et surtout encourager ces femmes pendant la grossesse de pratiquer ces sports. Ok. Et après, il y aura un prix à gagner, mais je le garde pour le millier. Ah, là, vous avez suivi, il y a un prix à gagner, hein, il y a un prix à gagner. D'abord, ça, il y en a. Je ne vais pas vous dire le prix, parce que vous aimez ça. Ça, il y en a, je crois qu'elle va dire ça à la fin de l'émission. Et vous serez invité de cette grande activité, la marche de santé qui sera organisée le 10 août prochain. Mais vous allez aussi prendre parole lors de cette marche pour sensibiliser les femmes enceintes à travers cette marche de santé. En tout cas, ça, c'est en tout cas quelque chose qu'il faut beaucoup encourager et participer massivement, que les meilleurs gagnent. Vous connaissez, comme on a toujours l'habitude de faire, mais déjà les lundis, si tout va bien, le prix annoncé, vous en aurez, déjà ça vous donne le courage, n'est-ce pas, de nous retrouver le 10 août prochain. Alors, madame, vous créez votre association, en tout cas, une grande association, et vous mettez en place un vaste programme, un projet Mabota, et la sortie officielle de cette Asbel prévue le 10 août prochain.
et vous associez, vous couronnez cette sortie officielle de votre ASBEL avec une marche de santé. C'est quoi votre motivation concrètement? Merci beaucoup pour la question, Monsieur Patrick. Nous avons choisi notre première sortie parce que nous allons faire aussi une sortie officielle qui va suivre cette marche de santé. Mais nous avons vraiment souhaité sortir sur cette lancée de la marche de santé parce que comme vous le savez tous, je donne déjà le secret pour même le quiz, la marche est une discipline qui est encouragée pendant la grossesse. Même quand une femme arrive à son terme, on demande toujours à la femme de beaucoup marcher, de pratiquer cette activité pour aider le bébé à descendre. Donc, nous nous sommes dit pourquoi pas, parce que c'est une des disciplines qui est pratiquée pendant la grossesse. C'est pour cela que nous avons voulu lancer et aussi faire cette sortie. Ça va nous permettre d'être en contact, de faire le premier contact avec les femmes et les hommes. Parce que nous allons sensibiliser sur la maternité, sur la grossesse et sur tout ce qui englobe la grossesse. Et voilà, donc c'est pour cela que nous avons choisi de commencer avec cette marche de santé comme notre première sortie. Un très bon mariage, amis sportifs, vous l'avez compris. Un très bon mariage déjà entre la sortie officielle de cette ASBEL et aussi la marche. Elle a déjà donné l'une de disciplines sportives recommandées pour les femmes enceintes. Elle a parlé de la marche. Voilà, vous pouvez déjà noter cette réponse, mais qu'elle ne figure pas parmi les réponses que vous allez donner. La marche de santé, la marche rapide, bien évidemment, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, ils voient comment les femmes défilent, les femmes marchent lorsqu'elles sont déjà à terme. C'est parmi l'un des sports qu'il faut vraiment pratiquer. Merci beaucoup, Madame Lisa. C'est quoi cette inspiration de marier la marche de santé, qui est l'une des disciplines? Votre structure encadre les femmes enceintes. Vous mariez ça avec une marche de santé. C'est quoi l'inspiration? Vous est venue comment? Bon, merci d'abord pour la question. Je dois remercier tout le temps que vous allez me poser la question. Vas-y alors. Nous avons associé cela parce que Mabota n'est pas qu'un programme pour accompagner les femmes enceintes, mais aussi c'est un programme pour permettre à cette femme pendant cette période de s'épanouir. La grossesse n'est pas synonyme, c'est pas une maladie, on peut le dire comme ça, ou la grossesse n'est pas un blocage quelconque. La grossesse doit être vécue du temps qui subsiste en vous. Donc c'est pour cette raison que Mabota n'est pas qu'un programme pour l'accompagnement, pour l'information, pour la sensibilisation, mais aussi nous voulons créer ces climats convivial où les femmes doivent se retrouver en pratiquant certains sports pendant leur grossesse, en partageant certains sentiments. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, il y a des femmes sportives aussi qui tombent enceintes. Donc les associer avec ces femmes qui ne pratiquent pas ce sport peuvent les encourager. C'est pour cela que Mabota est un programme d'accompagnement de la femme dans toutes ces périodes, pendant et après la grossesse. Très bien, un vaste programme qui pense, n'est-ce pas, au sport de femmes. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est ce qui a fait assez que je mette la main et sur vous, en voyant vos programmes sur les réseaux sociaux. Je vous ai lu, je fais mes recherches, et puis voilà, je vous ai eu. Mais c'est ce qui est aussi très intéressant, c'est quand vous prévoyez dans vos actions, vous prévoyez la pratique de certains sports pour les femmes enceintes. C'est ce qui est très intéressant pour moi. Vous allez voir que les téléspectateurs vont comprendre que même cette émission va se dérouler dans un cadre en tout cas très spécifique. C'est vraiment scientifique, c'est vraiment très sanitaire, c'est vraiment très sportif. Alors, vous initiez, vous mettez en place ces vastes programmes de l'accompagnement de la femme enceinte, de la conception jusqu'après l'accouchement, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, durant cette procédure, ces cursus, vous êtes là en train d'accompagner la femme, mais en organisant cette marche, bien évidemment, de santé.
Qu'est-ce que vous visez? C'est quoi les objectifs qui tournent autour de cette organisation prévue le mois prochain, le 10? Pour un premier temps, la marche santé, nous l'avons lancée pour la sensibilisation. C'est pour d'abord sensibiliser la femme sur la maternité. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la femme, nous voyons aussi la jeune fille, la future maman. Donc, nous allons la sensibiliser sur la maternité parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons des femmes qui ne se rendent pas compte de la responsabilité qui les attend après la maternité, je crois que nous avons besoin d'avoir un programme pareil pour être accompagnés et sensibilisés. Alors sur ces, nous visons déjà pour un premier temps la sensibilisation et le premier contact. La sensibilisation sur la maternité et les soins prénataux parce qu'avant de lancer cette marche, nous avons travaillé aussi dans l'ombre pour essayer de voir ce qui se passe dans la maternité ou pendant la grossesse. Nous avons eu beaucoup d'informations et beaucoup de plaintes. C'est pour cela que Mabota, déjà de sa naissance, a déjà un programme bien précis. Mais avant tout, nous voulons aussi, avant de commencer notre programme, de vouloir donner la parole à cette femme-là, à cette femme de nous dire quels sont les défis, quelles sont les inégalités, quelles sont des inégalités qu'elle rencontre pendant cette période de grossesse. C'est à partir de ces informations que nous allons aussi travailler pour essayer de changer les choses. Alors sur la marche de santé n'est pas que pour les femmes, parce que la femme ne procrée pas seule, la femme procrée quand il y a l'homme. Alors nous sensibilisons aussi le papa, parce que le papa doit être aussi sensibilisé sur la grossesse, parce que la grossesse, on la porte à deux, pas seulement une personne. Aussi, c'est un peu le programme pour un briefing, je veux dire, la sensibilisation et sur la maternité et aussi les premiers contacts, on dit, les premiers contacts avec le maman. Justement, c'était ça ma question qui venait, parce que vous avez parlé, heureusement qu'à la fin, vous avez parlé de ça. Je me demandais, c'est seulement pour les hommes, parce que quand on parlait de la grossesse, on parlait de la marche de santé, il y a aussi les hommes qui sont impliqués, parce que l'enfant ne vient pas seul. Il y a papa et maman qui sont auteurs, n'est-ce pas, de cet être qui vient. Voilà pourquoi vous avez, n'est-ce pas, associé aussi l'homme et la femme. Juste une parenthèse, depuis que vous êtes là, depuis que vous avez mis ces projets, ces vastes projets en marche, entre l'homme et la femme, qui est plus beaucoup intéressé par rapport à ça? Bon, pour nous, jusque-là, je vois que c'est l'homme qui est plus intéressé que la femme. Les hommes sont plus réceptifs et ils sont plus intéressés par le projet que les femmes. Et la question de se poser pourquoi. Alors, on se pose la question pourquoi. Je crois que c'est ce que je causais tout à l'heure avec Madame Ruby Mouchinga qui m'a dit que ce sont les hommes qui s'intéressent. Elle m'a dit depuis Naboaka, Nani na TikTok, c'est comme si elle ne s'intéresse pas. Et pourtant, celle qui porte en tout cas cette charge, c'est la femme, je crois. Elle va nous dire aussi pourquoi tout à l'heure. Mais Madame, vous êtes la présidente de cette association. Dites-nous comment ça va se passer exactement cette marche de santé. Il y a une équipe, une commission qui est mise en place pour l'organisation, ou comment ça va se passer exactement? Bien sûr qu'il y a une équipe et une organisation qui s'en occupe. Nous avons M. Patrick et Mme Ngobi qui est à ma droite, qui va essayer de vous donner plus de détails sur cela. Donc il y a une équipe qui s'occupe de cette marche de santé. Vous citez M. Patrick, j'espère que ce n'est pas moi, parce que tout à l'heure j'étais curieux de voir que ton nom porte le même poste-nom avec moi. Vous appelez Nyangé, Lisa Nyangé Kalala, et moi, mon poste-nom c'est Kalala. Je me dis, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est une simple coïncidence ou il y a justement quelque chose qui se passe? Bon, je ne sais pas, les téléspectateurs peuvent nous dire, bon, regardez de vous-même, vous donnez la réponse. Ah, regardez, chers téléspectateurs, et dites qu'est-ce qui se passe exactement à travers son nom. Alors, vous êtes président de cette association. Alors, c'est quoi les conditions requises
les conditions qu'il faut remplir pour participer activement, je voulais dire, à cette marche, qui ne vise pas seulement les avantages physiques sur le plan sportif, mais qui a aussi d'autres visions. Une marche qui, dans son sein, regorge beaucoup d'autres aspects et par rapport à ça. Les conditions, c'est quoi pour participer activement à cette marche? Il n'y a pas vraiment de conditions, c'est juste que nous aimerions quand même que toute personne qui aimerait nous assister par un achat de t-shirts, parce que les t-shirts que nous portons est en vente chez Madame Mujinga et Monsieur Patrick. Donc vous aurez leur numéro, je crois, à la fin pour essayer de les contacter. Un achat de t-shirts pour $10 qui revient à $10 nous permet à ce que nous puissions aider 2 ou 3 femmes qui sont dans des hôpitaux, qui manquent des kits ou qui sont en difficulté. Parce que notre programme n'est pas là que pour sensibiliser aussi, parce qu'on dit toujours on peut bien aider quelqu'un et bien la sensibiliser, bien l'encadrer. Donc nous allons aller aider quelques femmes parce que nous avons fait quand même le tour de quelques centres. C'est vraiment pénible de voir comment les femmes accouchent dans des conditions. Et là, le programme, c'est cette marque de santé et là pour cet achat de t-shirts, on peut aider 1 ou 2 femmes, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à acheter, à soutenir, même si vous êtes très loin, même si vous êtes hors de pays, envoyez votre contribution pour aider cette association et cette marche de continuer. Très bien, madame, ça c'est écrit qui est arrivé, je crois on va revenir vers la fin de cette émission pour donner justement vos coordonnées, donner, n'est-ce pas, l'adresse physique, l'adresse email de l'association. Cela permettra justement aux téléspectateurs qui nous suivent ou à ceux qui veulent déjà, voilà, c'est comme ces téléspectateurs qui appellent déjà, qui n'appelaient pas, nous sommes en direct sur ces plateaux. Voilà, il a compris, n'appelez pas, à travers notre numéro WhatsApp, vous pouvez répondre à la question et aussi, n'est-ce pas, je crois Madame Lisa, la présidente de cette association, pourra donner ce numéro à travers lequel vous pouvez appeler. Cela permettra bien évidemment, n'est-ce pas, de l'atteindre. Donc il y a ces téléspectateurs qui insistent par rapport à ça. Faites-nous même un texto pour que Madame puisse répondre à votre préoccupation justement dans le cadre de cette mission. Alors, vous organisez cette marche qui est dite marche exceptionnelle et parce que vous associez beaucoup d'autres personnalités, je crois, c'est cette question que vous allez répondre avant de prendre Madame Mujinga Ruby pour qu'elle me dise aussi son implication à mi côté la carte marche en tout cas du cheveu jusqu'aux orteils, pendant que on ne la connaît pas, en tout cas, à travers ce genre de choses. Elle va nous dire pourquoi, en tout cas, elle est là-dedans. Et aujourd'hui, elle a fait ses déplacements jusqu'ici. Elle va nous dire pourquoi. Je disais que vous organisez cette marche de santé et vous la couronnez vraiment de très exceptionnel. Vous associez beaucoup de personnalités, tant du monde sportif que du monde politique. Et vous associez les structures d'organisation d'encadrement de la jeune fille et de la femme. Beaucoup de stars, beaucoup de comédiens. Vous associez aussi des artistes ainsi que d'autres actrices comme Madame Mujinga qui est à vos côtés. C'est quoi le caractère spécial que vous donnez à cette marche de santé qui est évidemment une marche qui n'est pas comme toutes les autres marches qui sont organisées à travers la ville de Kinshasa? Bon, par rapport à votre question, je dirais que Mabota a déjà des famille. Je veux dire que l'implication de tout le monde compte. C'est pour cela que nous avons essayé de contacter les comédiens, les actrices. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont assister à cette marche de santé parce que ça concerne, c'est une histoire de tous en fait. Ça concerne tout le monde parce que, Monsieur Patrick, j'aimerais quand même dire que vous n'êtes pas là, de sauter du plafond et de sauter de non, on vient de quelque part, justement. De quelque part d'une femme, en fait. Donc, votre implication aussi est importante. Donc, si nous sommes sur ce plateau, c'est la raison pour laquelle nous passons ce message-là. C'est la même manière que nous avons aussi contacté ces femmes, ces comédiens, ces hommes pour nous assister dans la réussite
aussi de cette marche de santé pour atteindre plus de monde, parce que je crois qu'aujourd'hui, les médias, c'est le moyen par lequel nous pourrions atteindre... Très bien, ça c'est important. Alors, je crois qu'on va aussi vous soutenir à travers cette marche. On va faire de notre mieux pour voilà, vous soutenir, vous appuyer. Il y a ces téléspectateurs qui insistent. Il demande, voilà, on va un peu lire sa question. Il dit, est-ce que madame peut nous donner l'adresse et comment on peut l'atteindre et à remplir les conditions? Voilà, c'était ça. Sa préoccupation. Il dit, est-ce qu'il y a moyen de donner votre adresse, peut qu'on va reprendre ça à la fin, votre adresse, votre numéro par lesquels il peut vous atteindre pour participer à cette marche spéciale que vous organisez le 10 août 2024. Merci beaucoup. Pour nous atteindre, nous avons un numéro qui est déjà disponible. Je crois que M. Patrick va vous le passer à la fin de l'émission. Très bien. Ou Mme Mougéga à côté pourrait communiquer le numéro qui est là pour votre participation. Et aussi, M. Patrick est sur le plateau, sera aussi notre allié pendant cette organisation. Donc, n'hésitez pas de les contacter en personne ou de contacter le numéro qui serait affiché sur vos écrans par rapport à cette marche et vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de ce pouvoir, de cette autorité qu'on me donne déjà par rapport à l'organisation de cette marche. J'en suis vraiment très fier. Moi, mon numéro est simple. C'est le numéro à travers lequel vous répondez déjà à la question que nous avons posée tout à l'heure, de nous donner les 5 disciplines, les 5 sports, les 5 meilleurs sports pratiqués par une femme enceinte. Vous avez compris qu'on parle de cette marche de santé, bien évidemment qu'on parle aussi, n'est-ce pas, de cette marche qui est organisée, qui est spéciale par rapport à toutes les marches de santé organisées. On prend quand même Madame Ruby Mougéga qui est sur ce plateau. Alors, avant qu'on revienne avec Madame la Présidente Lisa Nyangé et Kalala, Madame Ruby, alors, Essengo Makassi, très heureux de te recevoir sur ce plateau. Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis que j'ai lu vos publications sur les réseaux sociaux, j'essaie de vous voir. Et sur ce plateau, aux ambassadrices, exactement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te motive? Il y a une organisation, il y a marche de santé, Oyo, toute ta personne, c'est quoi concrètement? Merci beaucoup. Et nous peut motiver à Makassi, ils ont plus pour sensibiliser les jeunes filles. Comme je suis aussi jeune fille, quand on a mon projet s'est présenté que ça parle de femmes, dans le but, pourquoi pas aussi sensibiliser les jeunes filles, mes petites sœurs, bazo bota, baebiata, sans la responsabilité, bazo zoate, baebiata, charge, bazo memate, pas par bota et tout. C'est pour cela dans le bas qui bon, là sensibiliser jeunes filles. Yo le appelle jeune. Là le jeune, là sensibiliser jeunes filles. Là faire comprendre que moi na azamwa na wine baloba kamucha ko et tout. Poulela kwa banyameso. Non. Mais en vrai de vrai ko bota eza sens ya responsabilité. Eza responsabilité mobimba, eza charge mobimba. Avant on s'engager pour la Kubota, il faut y avoir une logo aux salles. Très bien. Aux à la prête en fait. Très bien. Donc comme dans la commune, même chez moi là-bas à Canada, la province, mineurs, sans encadrement, sans formation. Ce qui te fait comprendre c'est quoi d'abord? C'est quoi d'abord la grossesse? La grossesse signifie quoi? L'enfant là. C'est qui? Azanani, Robatela Nini. Zaga, arrêtez que t'es dans un beau tâté. Ah. Il faut faire la banque mise, il faut la banque bateau, il y a conséquences et là-bas. Avantage, justement. Et tout. Donc, il y a un loi qui vraiment, il faut. On dit quoi, ça y est, mon co. Ça la projet, mon co, la base, c'est de l'ébassi, oh, le bassin à ma balle, oh, bah, il m'a comme, oh, le thé. Il faut la banque mise, il faut la banque bateau, il balaye,
sens la responsabilité, il n'a pas d'engagement, il n'a pas de cotisation, surtout pour la combote. Ça, c'est très important. Voilà, il y a un Nalikamo, il faut que la somba il y a un cotisation. Parce que très bien. C'est parce qu'on ne parle pas de taux d'immortalité, il y a mortalité justement. De mortalité, je voulais dire, on va avorter chaque jour. Exactement. Exactement, ça c'est vrai. Mais non, il ne faut pas faire ça. Justement. Avant que l'État congolais comme biso basi, au Monique non, bana ebele ya ba âge na biso ba yebi ba makaba kobota te azo tomber enceinte parce que ayebi kotana ba période na été même le femme dans le mariage justement. Mais avec mabota toujours ebele ba jeune fille da ba maman o ba ba kotana ba date na ba ba période na ba ba kasi na ba bien accompagnement. Voilà. Très bien. Donc de la conception jusqu'à après accouchement. Pour tomber enceinte, la grossesse non désirée. Donc, avant de tomber enceinte, il faut que chacun de nous soit conscient, en fait, une femme soit consciente que la yambi charge, la robate la yango, la période on a, il faut na ndengeni, tine na robot après kobota. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, bozana musala moko munene en tout cas, ça il faut vraiment vous féliciter. Mais le problème c'est que question a été posée madame la présidente tout à l'heure, on l'a CP quelques vidéos sur TikTok na landio, na landarayo vraiment, mais en tout cas, on va répondre plus. Ce sont des gens. Mais on est basé s'intéresser à kasi que basi, mais problème est Italie, 80% Italie basi. Très bien. 20% Italie papa parce que papa il faut pas accompagner basi là-bas. Bah il est basi, moi je peux avoir mon copain. Pour la tomber enceinte, il faut y aller, je règle. Justement, même ceux qui m'ont aillé, comme madame la présidente l'a dit tout à l'heure, mais c'est la joie entre les deux personnes, entre l'homme et la femme, bah c'est la queue, tokoyamba mutu, voilà comment font les préparatifs, ainsi de suite. Ce n'est pas de qu'on vaille que vaille ou je ne sais pas. Surpris. En tout cas, ma beauté est pour sensibiliser la femme et l'homme. Donc, très bien, madame Ruby Mouchina. Mais, question avant pas madame présidente, téléspectateur, parce que la question n'est pas madame présidente pour une organisation à citer parmi les organisatrices. Alors, pour que Moutouassomba T-shirt Naye a participé activement à cette marche de santé qui sera organisée le 10 août. À comment on a pratiquement sur le ça va coordonner c'est aussi c'est pas aussi mauvais comme ça devant la caméra. Comme ça on va revenir même avec ça à la fin. Voilà. Déjà, là, si le t-shirt t-shirt presque à sa rouge. Très bien. Numéro 104. Pardon. Numéro 104. Donc, comme Akuna, ils ont la cabiniste, très bien. Pour la place où le t-shirt est ok. Alors, numéro, notez vite fait parce que il faut reprendre encore plusieurs fois. Il faut que va noter. Ok, allez-y. Je rigole. 084 ok. 23 00 258. La bandela. Bazoyok. 085 ok. 23 00 258. Numéro les ana WhatsApp au commis ou bien au bengi. Le bon bengi à la limite ici. Na ba mo boye, mo bengi pour la t-shirt livraison paysanne 5000 francs livraison à domicile. Très bien. Alors madame, on va revenir avec vous parce que c'est vous qui êtes vraiment cerveau sensibilisateur. Il y a cette marche de santé qui sera organisée le 10 août, une marche qui est entachée de beaucoup de choses dedans. En tout cas, ça, il faut vraiment vous encourager, madame. On revient à vous, madame. Pesabiso l'itinéraire, parce que vous êtes l'initiatrice de cette action. L'itinéraire, au Bandawapi, Sukawapi, avec cette marche de santé. L'itinéraire, ils ont dit un magasin.
un magasin, parce que... Quand on rond-point, oui, justement. Ok. Donc, place au bout, ils allaient vraiment nous prendre. Ok. Et puis, pour marcher jusqu'à Ouilleri, pour nous sensibiliser, pour là, pour il faut bien apprendre sur cette marque de santé, surtout sur le programme Mabota. Alors, tous les labos et BD, parce que le programme pour nous, des amis, qu'on a mis sur nous ensemble, tous les Mabota, tous les rendez-vous pour les 10. Vous faites un rapport, Madame la Présidente. Je voulais demander, c'est quoi le rapport que vous établissez entre la marche de santé et votre association, bien qu'au début, quand vous avez parlé de ces cachets spéciaux que vous accordez à cette marche de santé, en évoquant certains objectifs, vous n'êtes pas entré dans la profondeur. Maintenant, là, je voulais savoir vraiment le rapport qui est entre la marche de santé et votre association. Les programmes de la marche de santé est vaste. Le programme de Mabota est vaste. Nous devons que évangélique Mabota et pour nous ça espace pour la moisi il y a zemi avec sa zemi tranquillité et azala épanoui parce que les lots zemi les alliés vraiment très difficile aussi parce qu'il y a aussi des grossesses très difficiles où le femme va pas ça. Donc, programme Nabiso et Mabota, il faut créer espace hormis sensibilisation, information et accompagnement. Il faut créer espace convivial au Bassi Azemi, ensemble pour nous partager ma passion dans le sport pour partager ensemble pour essayer de passer de moments épanouis. Parce que pendant la grossesse, il y a beaucoup de stress, mais vous ne le savez pas. Pendant la grossesse, il y a beaucoup de stress. Beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent aussi. Il y a des grossesses qui sont, par exemple, mal perçues par l'homme. Non, je n'étais pas prêt. Et tout au long de la grossesse, la femme a vivre un stress. A subir la pression. Donc, je crois que créer un espace comme ça va aider beaucoup de femmes à venir un peu à se défouler, exactement, à se déstresser. À rire un peu parce que pendant la grossesse, on nous dit souvent, il faut beaucoup rire. Un jour, je vais en passant, je suis allée voir mon gynécologue, je lui raconte mes problèmes, il me dit, madame, arrêtez, pour le moment, ce n'est pas vous, c'est votre bébé. Souriez même, souriez tout le jour, soyez heureux parce que vous le transmettez. C'est que cette joie-là est justement. Donc, quand une femme est grosse, elle ne vit pas que pour elle. Maintenant, elle vit pour deux. Et son attitude est dépend donc de son bébé. Elle transmet tout ce qu'elle a sur son enfant. Donc, je crois que créer un espace sportif où il y aura beaucoup d'activités qu'on va partager ensemble avec ces femmes. Alors, donc les programmes, il a un côté de ces côtés-là sportifs aussi. Très bien. Alors, vous initiez un projet, vous mettez en place cette grande marche de santé qui va couronner la sortie officielle de votre ASBEL. Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce que vous comptez très prochainement organiser certaines activités sportives avec votre association pour, en tout cas, s'occuper de la femme enceinte. Ou ça, c'est seulement la marche de santé qui va juste donner le go pour la marche, la naissance de cette association, et vous allez vous limiter là-bas. Je crois que je viens de le dire. Tout à l'heure, voilà. On n'est pas que là pour ça, pour lancer la marche de santé et s'arrêter là. Nous allons vraiment créer un programme de sport. Très bien, surtout pour ça, c'est vraiment très intéressant. On va créer un programme de sport pour les femmes. Exactement, exactement. Ils seront aussi accompagnés de leur mari. Ça fait plaisir de faire du sport pendant la grossesse. Et ça l'a raté, vraiment les a raté. Bon, je ne sais pas, toutes les grandes structures d'encadrement, associations, et ça l'a raté, où vous allez dans un espace, dans une salle où vous trouvez sport spécifique pour les femmes enceintes, au moins en Europe, mais ici au Congo, ils ont la côté. Donc c'est vous qui amenez cette nouvelle donne. Oui, je crois, mais on ne va pas travailler seul. On va travailler avec des associations, avec des organismes internationaux. Et aussi
bato oyo basalaka basport wana surtout na zemi eza na basport ebele il faut moto asala. Très bien. Donc je crois que même les gens qui nous suivent en ligne peuvent aller sur internet et puis taper, ils verront qu'il y a plusieurs sports qu'une femme enceinte peut pratiquer pendant cette période-là. Ça aide. Moi, je donnerai mon exemple pendant la grossesse, c'est la marche en santé qui m'a beaucoup aidé. Ah, parce que la marche, vous avez déjà donné l'une des réponses déjà. Oui, je vois que la marche m'a beaucoup aidé parce que c'était déjà une grossesse, ma première grossesse, déjà qui était stressante et tout. Alors, la marche m'a aidé. Un jour, je me suis levée, j'ai mis mon pantalon avec mon bidon, je suis sortie de chez moi, je commençais à marcher sur le boulevard. Je crois que les gens, peut-être qui me connaissent, peuvent le témoigner. Il y avait une femme enceinte qui était tout le temps sur le boulevard à partir des 18h, 19h. Je marchais et ça m'a beaucoup aidé à. Il y a beaucoup de stress, ma pression, parce que pour faire de l'andap, il y a des femmes, par exemple, dès qu'ils commencent la grossesse, il est déformé, hein, donc il devait abaisser masque, il a du mal à sortir, et le faire rester à la maison, c'est stressant. Alors j'ai commencé à faire ma marche comme ça, et ça m'a beaucoup aidé à passer bien cette période. Donc je crois qu'il y aura beaucoup de programmes, il y aura des yoga, des yoga, surtout aussi il y aura la préparation de l'accouchement, donc ces cours-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font par exemple des déchirures, on nous apprend pas comment pousser. Je crois qu'il y aura beaucoup de programmes comme ça à la fin. Alors que, on va vraiment justement, si on va prendre parce que déjà à terme, on va le mettre dans un programme qui leur permet, on leur informe vraiment sur la grossesse. Moi je me rappelle, je peux dire justement, allez-y. J'avais fait une déchirure et je suis allée voir le médecin, je lui ai demandé pourquoi j'avais fait une déchirure, parce que c'était aussi une grossesse bien suivie. Parce que après cela, si seulement on m'avait dit, la raison était que dans mon bassin, tu n'avais pas respecté ce que les femmes, ça je te disais. C'est aussi vrai parce qu'en ce moment, quand on est dans cet état-là, justement, alors ça s'arrête cette douleur, et du coup on peut passer dans certaines déchirures. Très bien. Du coup, si seulement on avait sensibilisé. J'avais trouvé un programme comme Mabota aujourd'hui. Exactement. Qui m'avait appris que si seulement tu es. Il y a ça, il faut faire ça. Voilà, il faut Hollanda, casser que les femmes, parce que ces femmes-là sont là pour nous aider. Très bien. Ils sont là pour nous assister dans un moment où on a, donc il faut que nous Kakabango. Peut-être que je n'allais pas. Très bien, madame la présidente, je crois qu'on va continuer avec vous. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous n'êtes pas entré dans la profondeur. Il y a le sport. Justement, je ne sais pas s'il faut faire une enquête sur la vie de Kinshasa à travers la République démocratique du Congo, qu'on se demande combien de femmes enceintes pratiquent-elles le sport. Je crois qu'on ne va pas arriver à 20%, même pas à 15%, en tout cas sur 100%. Même pas à 10%, je descends encore, parce que je sais ce que j'ai dit. Je suis dans le sport il y a beaucoup d'années. C'est rare, le cas rare de trouver les femmes sportives, les femmes enceintes qui pratiquent le sport. Vous qui êtes là à la maison, qui nous regardez, appelez-moi. Le numéro est là, dites-moi, en tout cas, que dans tel coin, il y a de telles femmes enceintes qui pratiquent le sport, même une ou deux dans les quartiers. Non, il n'y en a pas. Quand on a la grossesse, on reste à la maison. Et pourtant, il y a des sports, de meilleurs sports. Vous les avez cités. L'un des meilleurs sports. Il y en a beaucoup. Mais moi, j'ai demandé 5. Je prends seulement l'exemple, vous l'avez dit, marche de santé. Et tout à l'heure, vous citez les yogas. Ça, c'est un sport, un des meilleurs sports exceptionnels pour les femmes enceintes. Et vous savez comment les yogas se pratiquent? Alors, très prochainement, je vais vous amener les images pour voir comment les yogas se pratiquent. Hein? Moi, c'est Afandi na scène tapis, bâtir le tapis, mourir bien, au Fandi, au Panzi Makolo, hein? Au soulever Makolo. Je vous dis, les femmes enceintes qui me suivent, inscrivez-vous à travers ce programme Mabota, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a des coachs qui sont préparés, qui sont là pour vous, qui vont vous aider. N'est-ce pas? La marche de santé, la marche rapide, comme on l'appelle. Il y a des femmes qui reconnaissent ça qu'à la fin de leur grossesse. Et puis ça complique. Voilà pourquoi ce programme vient avec tous ces programmes sportifs pour, n'est-ce pas,
nous sommes là pour sensibiliser surtout la future maman sur les responsabilités. Je crois que Yamou Jinga l'a dit, si bien aujourd'hui beaucoup de jeunes filles ne sont pas informées et il y a même de femmes qui ne savent pas comment ordonner la grossesse. Donc nous aurons un programme d'information, nous aurons un programme d'accompagnement. Quand on parle d'accompagnement, il y a aussi après la grossesse, parce que les lots, quand une femme accouche, directement on l'abandonne. Du coup, on dit déjà que c'est bon, c'est fini. Mais sans oublier que pendant la grossesse, la femme a subi beaucoup de transformations. Et on la laisse là, on se dit, ben, c'est bon déjà, c'est arrivé, c'est ce qu'on attendait. Et pourtant que pendant l'après-grossesse, la femme a beaucoup besoin de cette attention aussi et d'être accompagnée. Aujourd'hui, nous avons des femmes, j'ai eu aussi à parler avec quelques femmes qui, jusqu'aujourd'hui, ils ont des problèmes sur leur santé génitale après la grossesse. Donc, il y aura un vaste programme de musculation de l'appareil après l'accouchement, parce qu'après cet effort-là, la femme a besoin de rééduquer son périnée. Donc, pour reprendre son corps et surtout ses forces, la femme a besoin d'attention, qu'on prenne soin de lui, qu'on le rassure, parce qu'après cette transformation, il y a beaucoup de femmes qui perdent aussi confiance en eux pendant la grossesse. Donc, le programme, il est vaste. Nous allons en parler en détail et surtout quand nous allons organiser le forum, nous allons présenter notre programme au monde entier. Très bien, Madame Lisa Nyange Kalala, vous avez fait la médecine à l'université? Non. Je comprends. Alors, on va rester avec Madame Ruby Mujinga Wetu. Madame, la marche de santé spéciale. Bon, Yomoro ou le Bango, c'est spécial par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu trouves toi-même de spécial dans cette marche? À part sensibilisation, il y a Bassi, il y a Bana, ainsi de suite, de jeunes filles comme vous. Je crois que Barolanda, en tout cas, Barolanda, il y a Mujinga place à Zalaka. Mais qu'est-ce que tu trouves il y a spécial par rapport à Madame Présidente Aoutukoloba dans cette marche de santé qui sera organisée le 2 août? Et nous, on a trouvé un spécial la marche de santé pour accompagner Bassi. Très bien. Quand on va de la Bassi, quand on voit une femme, quand on voit la femme, on voit la vie. Très bien. Alors, moi, c'est un peu ça, oui. Voilà, la vie. Alors, quand on va de la Bassi, et surtout Bassi à ma bouche. Donc, ma maman, ma jeune fille, ma future mère, bien sûr. Donc, quand ça parle de femmes, tout ce qui parle de femmes, moi, ça me tique. Très bien. Et surtout, quand on les a, on a sensibiliser, pour informer, Basiwana, dans la famille. Non, allez-y. Non, mais je suis perdue. Non, allez-y, madame, ça va. Allez-y. On est en train de parler de la spécialité, particularité, Oyo, particularité Oyo, et organisation, il y a marche. Donc voilà, outil que le Bango, par exemple, tout ce qui touche à la sensibilisation, ainsi de suite, mais aussi la sensibilisation, il y a Banabassi. Et vous avez dit tout ce qui touche aux femmes vous sensibilise, vous touche. Là, je rappelle à nos téléspectateurs que Mamou Jinga Ruby est habituée à ça. C'est une tiktokeuse et c'est aussi une actrice. Donc, elle est habituée à faire ça. Alors, justement, ce qui était de spécial dans la marche de santé. Oui, et le pas spécial, la marche de santé, et le petit sensibilisation et passé. Allez-y. Et ça sensibilisation. Et donc, la marche de santé et la sensibilisation. Donc, tout ce qui parle de femmes, organisation, bien sûr, quand on de la moi, ça me dit, en fait, ça me touche. Alors, ma bota, les autres, les la bassi, ma bota, donc, ma bota, il y a un programme spécial. Ils ont non seulement marche de santé, à d'autres, mais ils ont quelque part, au Bénin, au Oyo,
partage paix, d'idées, d'expérience, voilà, contact Siabasi, voilà. Ok. Très bien, très bien, madame. Alors, je veux terminer, madame la présidente, parce que nous sommes derrière le temps. Je crois, est-ce qu'il y a des conditions, très rapidement, pour adhérer au sein de votre association? Oui, effectivement, il y a des conditions. Nous avons tous ceux qui viennent adhérer à notre programme. Il y a des affiches à remplir. Donc, nous allons vous laisser sur le numéro. Il y aura un numéro, je crois, qui va passer après l'émission. Il y a une affiche à remplir. Et surtout, il y a une contribution à donner pour soutenir cette œuvre-là. Donc, les portes sont ouvertes à tous ceux qui veulent s'adhérer à notre association. Alors, je voulais que vous puissiez faire de grandes recommandations, hein, le plaidoyer, et surtout par rapport à la marche du 10 août 2024, à la première dame, au premier sportif congolais, le chef de l'État, qui va suivre bien évidemment cette émission. Qu'est-ce que vous leur demandez aux organismes internationaux qui soutiennent la femme, et par rapport à cette organisation de la marche de santé, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Merci beaucoup, M. Patrick. En tout cas, je lance le message à toutes les personnes qui veulent soutenir cette idée. Mabota, pour le moment, est une idée et nous voulons que cette idée devienne une grande association de femmes enceintes. Comme vous le dites, notre président, et c'est lui-même le premier sponsor de ce femme, surtout de la femme enceinte. Et il connaît l'importance et il honore toujours le maman parce qu'il sait que c'est par là, c'est le maman qui porte la vie. Alors, il nous a même lancé la gratuité de la maternité. Très important. Alors, nous sommes là pour soutenir cette idée-là, parce qu'aujourd'hui, nulle part ailleurs, en tout cas, c'est cette initiative. Alors, nous sommes là pour le soutenir et nous disons au président de la République, voilà, nous sommes là pour soutenir l'idée et surtout soutenir cette femme enceinte. Et aussi être les yeux qui sont sur terrain pour voir ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de femmes qui ont peur d'aller avec des idées, hein, de se dire non, je ne veux pas aller là-bas, la gratuité au Congo ne donne rien. Pourtant qu'il y a la gratuité qui est là et qui attend se faire. Donc, il faudrait la sensibiliser, que c'est réel, allez-y, et surtout aussi faire le suivi, parce que je crois que s'il y a le suivi sur le terrain, il y a certaines choses qui vont être bien. Et à votre première dame, maman Denise Nakero, de nous soutenir sur ce projet. Le projet, il est vaste, le projet, il est grand, le projet, il est là. Voilà, donc nous lançons aussi des appels à des organisations internationales qui font déjà ce travail sur le terrain, qui sont là, qui sensibilisent la femme, qui sont là à aider la femme et accompagner la femme dans cette quête. Et je crois que nous sommes là aussi pour appuyer ces projets-là et appuyer nous aussi pour que nous puissions réaliser, mettre en tout cas à l'une notre vision. Et merci à toutes ces personnes, le député, le ministre, qui sont là, qui ont un très bon cœur à soutenir des projets comme tels, de nous soutenir. C'est ça le message que je... Très bien, madame, je crois que votre message est arrivé à la première dame, au premier sportif congolais, le chef de l'État, pourquoi pas aux organismes internationaux qui nous suivent, à toutes ces associations internationales qui suivent. Voilà un bon projet, n'est-ce pas, surtout créer des espaces sportifs pour aider en tout cas cette femme qui est à l'Est, cette femme qui est en RDC, cette femme qui est partout. Ce sera une très bonne chose. Alors, avant de terminer, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission, il nous reste pratiquement, je crois, 2 minutes ou 1 minute. Madame, vous pouvez donner votre numéro par lequel on peut vous atteindre, et surtout pour la marche de santé qui est organisée le 10 août 2024. Bien sûr que oui. Mon numéro est le plus 243 89 21 25 231. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît?
plus 243 89 21 25 231. La mouche, on termine, hein? On va revenir très rapidement. Donc là, Bantu Babich, ça tout juste salutations Moyo. Comme ça, on termine cette émission. Ah, il y a le Bantu Babich, ça tout le monde. Diniel va abonner à une bonne soirée si vous avez et surtout va abonner à Baba Dibaka de Basumbo Polo. Très bien. Nous va du Bachad, là nous sommes Polo. Boalou, marche de sa des même un an. Nous n'avons pas de moi. Nous n'avons pas de dire le cahier. N'a pas le mot. Diniela, Diniel le Moyo. Très bien. Et c'est fini? Oui, c'est fini. Ok, madame, vous saluez qui, en tout cas, pour qu'on termine complètement cette émission? Vraiment à toutes ces personnes qui nous... D'abord, un mot de fin et puis les salutations. On termine. D'accord. Bon, Monsieur Patrick, j'aimerais un peu parler de Mabota sur une plateforme. Ok. Mabota aussi va lancer bientôt une plateforme, c'est-à-dire une application. Très bien. Qui permet à ces jeunes femmes de suivre leur période de prêt, c'est-à-dire de suivre pour ne pas tomber et surtout aussi aux femmes enceintes de suivre leur grossesse. Très bien. C'est-à-dire de savoir que je suis à quel mois, les informer sur l'évolution de la grossesse et aussi il y aura des programmes qui vont se passer là-bas. Il y a aussi un forum de femmes qui partagent leurs expériences. Donc allez-y, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'informations. Donc l'application sera bientôt disponible sur Play Store. Alors, voilà, vous saluez qui pour qu'on termine? Bon, je dis d'abord merci au présentateur, M. Merci, Patrick, merci beaucoup. Qui nous a reçus sur ce plateau avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Merci. Et je salue ma maman qui me regarde, maman Louise Mujimbi. Merci beaucoup maman pour ces 9 mois-là. Donc, je salue aussi mes soeurs et mes frères. Je fais un coup d'œil à ma soeur qui est à l'hôpital, Lolo Milolo. En tout cas, que Dieu te protège. Je salue tout le monde et je salue le corps médical qui nous ont toujours soutenus pendant cette marche, qui nous ont encouragés pendant cette quête. Quand c'était encore une idée, j'étais encore le nom parce qu'ils veulent rester un peu dans l'ombre. Merci. Des femmes sages vraiment expérimentées. En tout cas, je vous salue pour tout. Et merci beaucoup à Kinactu TV. Merci. Et surtout aux responsables de nous avoir laissé l'espace. Merci à toi, Light Moutonge. Merci à Des Anges Zanazena, Aris Matondo L4, Richard Nawej, Patiengoy, le Seigneur. Merci à tous ceux qui étaient autour de cette émission. On va se retrouver très prochainement. Pourquoi pas recevoir la présidente dans un autre cadre pour étendre Mabota. On se retrouve très prochainement. Mais déjà, la question est là. On termine avec la réponse à la question. Qu'est-ce que vous avez encore proposé pour ceux qui vont gagner? Pour tous qui vont gagner, ils vont recevoir un prix de 100 000 francs. Voilà, vous avez 100 000 francs, vous êtes invités, chers téléspectateurs. Continuez à répondre à la question à travers cette émission, à travers notre numéro affiché. On se retrouve déjà très prochainement, mais déjà demain dimanche, vous pouvez nous suivre en rediffusion à partir de 13h30. La question est là, continuez à répondre à la question. Merci beaucoup, Laït Moutonge. Et Inch'Allah,